premier bluff. Ouais, il s'agit de Francis Wolff, réalisateur. Décalé, vous faites, décalé. On dit quoi? Bonne arrivée. Un peu de fouca quand même, Francis. Ça va, Francis? Très bien, très bien. Super, Merci pour super. l'accueil. Bonne arrivée à Ça quoi, me bah, va. comme on dit. À quoi va? Merci. Ça va? Tu es à l'aise? On est en famille, non? Super. Alors, c'est sans compter la présence également de notre deuxième invité, qui est Arnaud Pourredon, qui est chef d'entreprise pharmaceutique. Ça dit, j'ai un clin d'œil. Ça va? C'est ton best qu'elle a ma petite. Bonne arrivée. Merci. Ça va? À quoi bah? On dit quoi? Comme on dit chez nous. Nouvelle. C'est quoi, Est-ce que vous connaissez? Tu dis pas J'allais dire Yafoy. Il y a folle. Aujourd'hui, là, vraiment, ça va chauffer chez nous. Alors, les garçons, la première question que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que vous faisiez déjà avant de quitter l'Europe? Quelle activité vous faisiez? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir en Afrique? Bon, j'y vais. Moi, Allez. j'étais étudiant en médecine à Bordeaux et durant les étés, j'allais travailler au CHU ici, à Abidjan. D'accord. Et je trouvais que ma vie, elle faisait beaucoup de sens en fait de faire de la médecine pas en Europe, pas en France où il y a déjà beaucoup de médecins, où il y a déjà des très bons soins. Mhm. Et ma vie, elle a pris du sens en fait quand j'ai réalisé qu'on pouvait avoir un impact significatif en aidant les gens ici. Et donc, ça fait 5 ans maintenant que je suis à Babi. Et ça va, ça te plaît bien? Abidjan et doux. Abidjan le plus doux au monde. Et toi, Francis? Moi, je faisais le même métier. J'étais déjà réalisateur en France. Et ça fait une vingtaine d'années à peu près que je fais des tournages en Afrique. Et du coup, il y a un tournage en particulier qui était sur Brouter.com 3. Tu te souviens? Bien sûr. Qui m'a permis d'arriver en Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis, j'ai trouvé que professionnellement, il y avait vraiment des possibilités, quoi. Et Comparativement, si vous devez comparer la France à la Côte d'Ivoire en termes d'opportunités de business par rapport à votre profession, vous vous situez où exactement? pour moi, c'est plus simple ici. C'est plus simple ici. Oui. Ouais. C'est pas facile non plus, hein, faut pas croire. Ouais. Hein, je me bats. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus Mais- simple de manière générale? Qu'est-ce qui fait que c'est plus simple? Peut-être que, comme l'audiovisuel est vraiment en train de s'ouvrir ici, il y a quand même plus d'opportunités de création. Un nouveau Voilà. terrain, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous vous sentez bien, ça va? Ah, Tu aimes Abidjan? on a le même. Quel est ton- Je te dis. quel est ton plat préféré, même ici en Côte d'Ivoire? Un bon garba. Ah, c'est ça que j'ai vraiment intégré. Moi, ce que je vais vous demander, c'est que vous auriez pu aller dans n'importe quel autre pays, le Sénégal, le Ghana, voilà, mais pourquoi la Côte d'Ivoire en particulier? Il n'y a pas Placalier sauce gombo. Ah Depuis que vous êtes ici, ça fait 5 ans pour vous et vous? Moi, quand on a tourné Brouter, donc, Ça fait combien de temps? ça fait 5 ans aussi. C'est vrai que pour la petite anecdote, Francis, on s'est connus sur un tournage il y a quelques Voilà. années, c'est ça? J'en profite pour remercier Alain Guicou et Franck Vleilly, Ouais. qui du coup m'ont quand même soutenu dans mon intégration ici. Voilà, j'allais Voilà. justement poser la question, comment s'est passée votre intégration en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a été très facile ou au contraire, est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés à avoir des contrats par exemple ou Non, tout simplement à exercer? non seulement ça n'a pas été très facile et ce n'est toujours pas facile. Je continue à devoir me démener pour trouver du boulot, pour produire des films. Mais Ça, c'est en vrai. ce qui concerne l'installation en elle-même, est-ce que ça a été compliqué Non, déjà? ça non. Non, j'ai beaucoup voyagé, du coup c'est quelque chose que je fais assez... Est-ce qu'il y a de bons C'est résultats naturel. en tant que producteur de Ça films? commence, oui. Hein, c'est bon? Oui, ça Ça donne démarre. bien? D'accord. Mais moi, ce que Ça je va vais... aller. Mais du coup, vous avez décidé de partir, de tout quitter. Vous aviez quand même une famille, vous aviez des proches. Quelles ont été leurs réactions quand vous leur avez dit « je vais en Afrique », surtout avec l'image que certaines personnes de l'Europe ont de ce continent? La question, elle est Ah, pour la toi. femme est bonne, c'est bon, hein. En tout cas, vous êtes tous les deux ici, là. Vous êtes les seuls blancs ici, donc c'est à vous de Moi, répondre. comme ça fait une vingtaine d'années que je fais quand même les allers-retours avec l'Afrique, j'ai D'accord. commencé au Cameroun il y a 20 ans. Après, je suis passé par le Burkina Faso, je suis passé par le Mali. Après est venue la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'était juste une... Mais la toute Une première suite- une fois, la suite toute logique, première quoi. fois, quand tu as quitté l'Europe pour venir Ouais. ici, là, c'était quoi tes peurs, tes craintes?
Quelle peur. Toi, tu n'as pas peur. Non. Toi, tu es un Ah, aventurier. mais ça, Moi, Mal. Mais et toi, Arnaud? Moi, je dois être J'imagine que c'était pas facile quand même. le seul whitey arrivé en train en Côte d'Ivoire. Il y en a En pas train. beaucoup. Ouais, En du train, Burkina. comment t'as quitté Ouagadougou Ah, non, le En Burkina. train comment? C'est J'étais à de la Ouaga, France j'ai pris le jusqu'ici? train express de Ouagadougou. Non, je travaillais à Ouaga. D'accord. Et j'ai pris le train express, tu sais, mais ça fait 2 jours de train. Ouais. Avec en S, là-bas, là, il n'y a pas première. Hein. Ah, c'est Qu'est-ce dur. qui t'est passé? Il y a première, mais il y avait chèvre avec moi quand Il y même. avait des chèvres. En première. Pas en première. T'as varié du pays de la Arrivé Cameroun. à Abidjan, Il y tu a as des été dans le manchettes secteur avec- de la santé. Exactement. Et c'est vrai que l'Afrique a un peu ce côté précaire au niveau de la santé et tout ça. Est-ce que tu évolues du coup avec seul est-ce que tu as une entreprise à toi qui s'occupe de. Qui travaille dans la santé et tout ça, qui peut-être trouve des solutions pour. Non, ce qui me fait rire, pardon de te couper, hein, c'est que quand Arnaud parle, il est comme ça, il est calé comme ça, puis il est tout attentif à Didja comme ça. Ouais, Est-ce qu'il il n'aurait pas une depuis petite ça commence. Voilà, bon, alors je vais m'arrêter là, bonjour à tous. C'est juste pour faire une petite exposé là aujourd'hui. C'est une émission qui est passée à Abidjan, enfin sur la chaîne NCI. Ce sont des nouvelles chaînes là qui ont été autorisées par M. Ouattara et compagnie. Parce qu'on a même appris que ça appartient au fils de sa femme ou je sais pas quoi. Bon. Toujours est-il que moi je suis toujours ravi de voir que les gens sont des professionnels. Et comme je rappelle toujours, je dis, en fait ce qui manque, en fait ce sont les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. Voilà. Ce sont eux qui sont hors sujet, ou en tout cas qui ne sont pas à la hauteur, compte tenu de l'enjeu. Voilà. Mais autrement, quand vous enlevez les hommes politiques, le monde politique d'ailleurs, eh ben, tout le reste, les gens font ce qu'ils peuvent et ils sont à la hauteur, enfin même voire beaucoup plus, compte tenu des moyens dont ils disposent. Voilà, c'est pour ça que ça m'impressionne et je suis toujours agréablement surpris. Vous voyez, hein, le plateau, là, si on ne vous dit pas que c'est en Afrique, ou là, vous avez pensé que vous êtes ici en Occident. Donc c'est nickel, il n'y a rien à dire, comprenez? Maintenant, si vous imaginez que le monde politique, justement, est à cette image-là, c'est-à-dire être à la hauteur pour répondre aux aspirations du peuple, mais on est numéro 1, tout naturellement, il n'y a pas photo. Parce que je vous dis, compte tenu de toutes les difficultés, on tient quand même la barre avec un professionnalisme extraordinaire. Comprenez? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ma vidéo d'aujourd'hui, je me présente d'abord, mon surnom c'est Djoubian sur le net, et puis je me veux être accessoirement spécialiste de la France. Quand j'ai vu ça récemment, c'est passé hier ou avant-hier à cette émission, eh ben, je me suis dit, mais tiens, je vais en reparler, la question du sentiment anti-français. Et je tiens à rappeler que pour moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, eh ben, quand on dit sentiment anti-français, ben là aussi pareil, je considère que c'est une injure faite à tous les Africains. Parce que d'une certaine façon, et quand je le traduis, évidemment, parce qu'il faut faire jouer l'intellect, c'est dire que quand on regarde le bilan, c'est-à-dire ce que la France a fait aux Africains depuis des siècles, jusqu'à même aujourd'hui, malheureusement, eh ben, on n'a pas le droit, en fait, finalement, de se plaindre. On n'a pas le droit de dire qu'on a mal, de dire qu'on n'est pas bien. Voilà. C'est pour ça que cette réponse-là, ou ce fameux discours qui court comme ça depuis quelques années avec surtout M. Macron, parce que M. Sarkozy ou Hollande, il le faisait déjà, mais lui, il a vraiment accentué. À chaque fois, il ressort sentiment anti-français. Et d'ailleurs, ce qui me fait rigoler, c'est de dire que ces gens-là, souvent quand tu es dans des discussions avec eux, ils vont te dire « Non, mais n'émettent pas d'émotion et tout ». Mais quand on me parle de sentiment anti-français, c'est l'émotion. Alors donc, ferme-la. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc au fond, c'est quoi? Vous avez là sur le plateau les charmantes présentatrices. Hein, moi, je regarde de temps en temps parce que ça me distrait. Eh bien, elles ont reçu là 2 expatriés, 2 immigrés français. Voilà. Parce qu'en fait, c'est très drôle là aussi. J'allais dire, à l'époque, je me rappelle dans les années 80, j'écoutais de la musique camerounaise. Et puis, il y avait une chanson comme ça où il disait, ah ben c'est, j'oublie son nom, le frère chanteur de Makossa. Douleur. Ah oui, Douleur. Douleur, il avait une chanson qui s'appelait Immigré. Souvenez-vous. Ouais, j'avais oublié. Douleur, le chanteur de Makossa, un chanteur camerounais que je connais bien. Parce que plusieurs fois on s'est rencontrés. Bon. Et bien Douleur, il avait une chanson à l'époque, dans les années 80, qui s'appelait, cette chanson-là s'appelait Immigré, voilà, travailleur immigré, justement. Et dans les paroles, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fait, quand les Africains sont ici, on les appelle des immigrés. Et puis quand par contre les Français, on les voit en Afrique, quand ils arrivent en Afrique, on les appelle des coopérants. Vous comprenez la différence? C'était très intéressant, sa chanson était très drôle, très drôle. Douleur, voilà, donc vous pouvez retrouver, bon peut-être difficilement maintenant, mais en tout cas sur internet c'est sûr. Hein, donc Douleur, le chanteur, son nom c'est Douleur, un chanteur camerounais. Et donc la chanson c'est Travailleur immigré, voilà. Donc là j'ai un petit clin d'œil comme ça à Douleur que je connais bien. Bon. Donc en fait ce qui se passe c'est quoi? C'est que
ils démontrent qu'ils sont à l'aise, ils sont contents, ils sont bien reçus. Hein. L'hospitalité africaine, elle n'a pas fait défaut. Vous voyez, et malheureusement, c'est à notre détriment. C'est pour ça que nous nous battons, justement pour mettre les phares, pour mettre les pendules à l'heure. C'est de ça dont il s'agit. Donc en gros, c'est que je dis, et je peux faire comme remarque, alors que je les considère comme des professionnels, mais comme c'est une chaîne qui appartient à Ouattara et consorts, vous pensez bien qu'ils vont toujours caresser dans le sens du poil, alors que ce qu'il aurait fallu, bon, c'est pas mal, hein, je lui dis très franchement, j'apprécie, mais je dis, il manquait juste de leur poser la question de dire, dites-nous, comme il y a le discours là récurrent, qui est vraiment en permanence, et on nous dit qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique. Donc vous qui êtes actuellement en Côte d'Ivoire, il y en a un d'ailleurs qui a beaucoup voyagé, d'ailleurs tous les deux, mais il y a un qui a beaucoup plus voyagé, celui qui travaille dans le monde du cinéma, et puis le plus jeune qui lui est, je crois, pharmacien ou médecin, je ne sais plus, mais en tout cas il était d'abord à Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina Faso, et puis il est venu en Côte d'Ivoire finalement pour s'y installer. Eh bien, il fallait leur demander, ou moi je leur demande, là c'est la force même d'Internet, le fait qu'on puisse maintenant faire du service après-vente. Là, c'est comment je fais, là sont des services après-vente. Et de dire, dites-nous, messieurs, tous les deux, est-ce que depuis que vous vivez en Côte d'Ivoire ou en Afrique, depuis que vous êtes en Afrique en général, et là en Côte d'Ivoire en particulier, est-ce que vous avez eu un ressenti anti-français? Dites-nous tout. Voilà, c'est ça qui a manqué. Voilà. Bon, donc voilà. En gros, c'est pour ça d'ailleurs que je les accuse. Je dis, tous les Français qui vivent en Afrique, tous, sans exception, eh bien aujourd'hui, chacun de nous dispose d'un iPhone. Il y en a même qui en ont plusieurs. Donc, je dis, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas des vidéos pour dire non, il n'y a pas de sentiment anti-français, puisque nous ici, nous vaquons à nos occupations, tranquillement, avec quiétude. D'ailleurs, personne ne nous embête. À la limite, même les gens, ils nous reçoivent, on est gênés. Voilà. Dans nos forts intérieurs, si même on ne le montre pas à l'extérieur, mais dans le fort intérieur, voilà, on est gênés. C'est évident. Voilà. En tout cas, pour ceux qui se veulent être des êtres humains. Autrement, je dis, dans ce cas-là, on me donne l'impression, je dis, tu as l'apparence d'un être humain, mais tu n'es pas un être humain. Voilà. Sinon, si tu es un être humain, normalement, la réaction d'un être humain, c'est ça. C'est de dire réellement les choses qu'on peut ressentir. Même les animaux le font aussi, même les plantes. Donc, vous comprenez bien. Voilà, l'être vivant, hein, d'une certaine façon, en général. Bon. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est de dire que, au fond, ces gens-là sont à l'aise. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on exige aujourd'hui au XXIe siècle? C'est la réciprocité. Or, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fond, on est dans une situation où un plateau comme ça, vous allez voir qu'en Afrique, aucun blanc, en général, français, là en l'occurrence, parce que c'est les colonies françaises, eh bien, ne dira qu'il est victime d'un sentiment anti-français. Le véritable problème, c'est que ces dirigeants, c'est l'oligarchie, à travers Macron et Florence Parly, en fait, eux, ce sont des manipulateurs de tout le monde. Ils manipulent d'abord les Français, en premier, et ensuite, ils manipulent la masse africaine. Pourquoi? Mais parce que ce qu'ils devraient dire, le terme approprié, c'est de dire qu'il y a un sentiment anti-militaire français. Il y a un sentiment comment on appelle ça, gouvernement français. La nuance, elle est de taille. Mais s'ils disent ça, comme on n'est pas aussi idiot que ça, ou comme les gens ne sont pas aussi bêtes que ça, mais les gens comprennent tout de suite. Et du coup, c'est eux qui sont en faute. Mais pour ne pas être en faute, justement, ils utilisent cette embrouille-là, hein, voilà, en disant que voilà, il y a un sentiment anti-français, du coup, ils englobent tout. Et ceux qui ne sont pas avertis, justement, ils sont perdus. Alors que nous autres, non, ils ne sont pas perdus. Et d'ailleurs, moi, j'en fais la démonstration. Ce n'est pas la première vidéo que je fais pour parler de cette question. Ça doit faire la deuxième, au minimum, ce n'est pas la troisième. Vous comprenez? Parce que moi, je suis, comme je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et comme dirait un frère ou une sœur, je ne sais plus, excusez-moi, hein, mais en tout cas, elle m'a parlé il faut aussi parler de l'amour. C'est-à-dire qu'il veut que j'ajoute vérité, justice et amour. Mais bien évidemment, hein, parce que c'est l'amour qui guide tout. C'est l'amour qui donne la force pour pouvoir avancer tout naturellement. Parce qu'il y a des gens qui sont fortunés et qu'on a vu, hein, j'ai parlé là, bon, une petite parenthèse très rapidement. J'ai causé avec une petite sœur là, qui est, sans dire son nom, elle habite du côté de Poitiers, voilà, par exemple. Et j'ai parlé avec elle cet après-midi au téléphone, et puis je lui disais comme ça que voilà, en fin de compte, moi il y a un truc qui m'avait choqué à l'époque, c'était la mort de Dalida. Dalida, la grande chanteuse de variété française. Bon. Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, Dalida, alors qu'elle avait la notoriété, elle avait beaucoup d'argent, hein, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais elle est morte et on a su par la suite qu'en fait elle est morte parce qu'elle manquait d'amour. Voilà, donc ça démontre, je vais fermer la parenthèse, la force de l'amour, c'est d'abord la première des choses. Mais moi j'ai expliqué tout récemment aussi que quand je parle ma religion c'est la vérité et la justice, mais je veux dire que l'amour c'est évidemment, ça va de soi pour moi. D'ailleurs je dis que dans ces deux... Bon, la personne m'a répondu, alors que bon, moi, en tout cas, je minimise pas l'amour. D'ailleurs, c'est l'en premier, voilà. L'amour, voilà, parce que ça lui fait plaisir la personne qui m'interpelle. L'amour, la vérité et la justice, voilà. Ou la mettre en premier ou en dernier, mais en tout cas, elle est intégrée là pour moi. Il n'y a pas de controverse ou il n'y a pas d'équivoque. Voilà, c'est très clair.
Vous comprenez? Donc, ce que devrait dire ces manipulateurs-là, ces gens qui, je dis, ils ont l'apparence d'être humains, mais ne sont pas des êtres humains, c'est de dire que plutôt, ces dernières années, on a, comment on appelle ça, un sentiment anti-armée française, un sentiment anti-oligarque française, un sentiment anti-Macron. Voilà, il peut le dire. Non, il ne peut pas le dire. Un sentiment anti-Florence Parly, un sentiment anti, comment dire encore, France CFA. Voilà, hein, c'est clair. Tout ça encore, ce sont des institutions. Parce que Macron, ce n'est pas la personne en lui-même, c'est le président de la République de France. Madame Florence Parly, ce n'est pas elle-même en elle-même. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la personne en elle-même, c'est plutôt en tant que ministre de la Défense de la France. Voilà. Donc, le sentiment anti-français, c'est ça qu'il faut bien préciser. Et ces gens-là ne le font pas parce que je vous dis, ils ont pour habitude de faire du déni, la culture du déni, ils sont très forts. Hein, et ils sont dans la manipulation de la masse. Voilà. Hein, c'est vraiment un sport qu'ils pratiquent au quotidien, donc ils sont vraiment blindés. Mais nous, on a compris, et c'est la raison pour laquelle on est en train de les démasquer petit à petit et sûrement. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et j'ai encore regardé l'émission où il y avait sur le plateau une jeune femme, enfin une dame, je crois qu'elle est d'origine togolaise chez Afrique Média, et puis il y avait Amina Fofana, que je suis de près. Et puis, je la découvre, elle a décortiqué en fait l'attitude de Florence Parly, qui était interviewée par les journalistes de France 24 et RFI. Et elle disait, mais vous voyez, quand elle répond aux journalistes, parce que les questions qu'ils portent sont très précises, mais comme elle ment, du coup, on sent une espèce de déphasage, hein, c'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire, entre ses mimiques, hein, notamment son visage, et puis ses yeux, et puis ses pieds. Et puis ses gestes et tout ça, c'est un déphasage avec son discours. Mais parce qu'elle ment, donc elle n'est pas à l'aise. Donc le cerveau, il n'arrive pas à faire la coordination. Voilà, je résume. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait dire. Et quand elle a dit ça, tout le monde, les journalistes qui étaient à côté, et puis les autres aussi, les interpellants, mais ils ont tout le monde a rigolé parce que c'était tellement vrai ce qu'elle a dit, parce qu'elle a vraiment bien capté. Elle a vraiment bien observé. Moi, je sais que quand j'étais chez moi, quand je regardais, ce qui me frappait surtout, c'était à un moment donné, ses yeux, elle faisait grandir ses yeux comme ça, elle les ouvrait comme ça pour répondre aux journalistes. Elle dit, mais il y a un problème là. Vas-y, réponds tranquillement, sois serein, sois sereine. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, pareil aussi, toujours dans cette émission-là que je vous encouragerai, j'ai déjà envoyé même le lien, hein, parce que ma vidéo que j'ai faite pour rendre hommage à Amina Fofana, qui appelle à tous les, comment dire, les frères africains hein, des différents pays de la CEDEAO, c'est de dire que bougez-vous, faites comme nous au Mali, on a pu virer Ibeka, donc faites de même pour virer Alassane Ouattara, faites de même pour virer Macky Sall, faites de même pour virer Faure Gnassingbé, faites de même pour virer le fils Bongo, Ali Bongo, faites de même pour virer qui encore Patrice Talon, par exemple, hein, l'autre il fait le malin, alors je dis, Talon, je vais pouvoir commencer à avoir de la considération pour lui à partir du moment où il va avoir le courage, il va avoir les couilles de sortir du franc CFA. Autrement, tout le reste, ce n'est que diversion, ce n'est que pour amuser la galerie. Voilà. Et donc, qu'il la ferme, et puis, c'est tout. Hein. Parce que ça ne m'impressionne pas du tout. Je construis des ponts, je dis dans le 21e siècle. Alors que je dis qu'avant lui, la Côte d'Ivoire, ils ont fait ça. Mais pourquoi aujourd'hui, maintenant, on n'est pas encore sorti de l'auberge? C'est que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de condamner, ses rivaux, hein, au niveau politique, à des 20 ans de prison. Moi, mais quand bien même, je ne supporte pas Mme Rekia Madougou, je ne sais plus son nom, mais en tous les cas, je ne supporte pas la condamnation dont elle vient d'être victime de 20 ans. Ça veut dire quoi? Hein? Faut laisser les gens compétir. Et d'ailleurs, je dis que lui, le jeu qu'il pratique aujourd'hui, si à l'époque, Yahi Boni, hein, il avait pratiqué ça, mais lui, il n'aurait jamais compéti, il ne serait jamais président de la République du Bénin. On est d'accord. Or, lui, il vient là pour dire qu'il est plus malin que tout le monde, et c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Il a d'abord condamné un premier monsieur, pour qui j'ai beaucoup plus de respect que Mme Madougou, mais je dis, malgré tout, même si je n'ai pas de respect, ou je n'ai pas de considération, je ne supporte pas cette façon de faire. Voilà, c'est ça, donc c'est ce que je dénonce en fait. Patrice Talon, il a des adversaires politiques, et ben il utilise la voie facile. Parce que là, il instrumentalise la justice et la police et tout ça, comme le font d'ailleurs ses homologues et tous les autres, les dictateurs là. Et je dis, vous avez remarqué que ces gens-là, qui sont des civils, ils sont même pires que les militaires. C'est quand même extraordinaire au XXIe siècle. Vous comprenez? Ça, je le note bien, moi. Voilà, donc pour revenir à ma vidéo d'aujourd'hui, voilà, je tenais à montrer que ils sont tellement à l'aise qu'ils utilisent les expressions ivoiriennes. Hein, comment on dit ça? Garba, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit... Abidjan est doux, enfin bon, plein d'expressions comme ça qui montrent que eux par contre ils sont intégrés, ne serait-ce que regarder la tenue qu'ils portent et tout, bon, très souvent c'est un clin d'œil, hein? Bon, parce que si vous revenez en arrière il y a comme 60 ans, ou il y a 40 ans, vous allez voir que rares étaient ceux qui portaient les tenues africaines, ils étaient beaucoup plus dans leur chemise coloniale, c'est-à-dire la saharienne, où vous voyez le costume, enfin bon. Donc les choses ont évolué et fort heureusement. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est la prise de conscience de manière à ce que ces gens-là, hein, là je les interpelle là directement, c'est pas la première fois, je dis tous les Français qui vivent là-bas en Afrique,
qu'ils disent ouvertement au monde entier qu'il n'y a pas de sentiment envers eux et qu'il n'y a aucune hostilité. Ils sont très bien vaqués à leurs occupations. Attendez, je suis en train de faire des recherches là, c'est pour ça. Je vais vous montrer les chiffres, les statistiques. Voilà, pays par pays, hein, où est-ce qu'on en est au niveau des Français, les chiffres qui sont communiqués par l'administration française, hein, c'est-à-dire que c'est le consulat français, hein, ou le ministère des Affaires étrangères. Il nous dit quoi? Il nous dit que, par exemple, là, vous avez ces informations sur Wikipédia, hein, donc c'est disponible pour tout le monde. Voilà, oui, moi, j'ai pris les informations de Wikipédia parce que je trouve que pour cette émission-là que je fais, pour démontrer que, en fait, on est dans la pure escroquerie, hein, et puis on est dans insulter l'intelligence des Africains, d'abord, et puis aussi l'intelligence des Français. Mais bon, là, ce qui se passe, c'est que, je vous dis, on a les élus qu'on mérite. Les Français, franchement, ils ont les élus qu'ils méritent, parce que ils ont la possibilité de voter, encore faut-il qu'ils le veuillent, parce qu'en fait, la démocratie, l'expérience démocratique, elle est beaucoup plus forte ici qu'en Afrique. Donc, à la limite, pour l'Afrique, on peut avoir une circonstance, j'allais dire, atténuante. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi? Mais parce que la France met la pression sur ces pays-là, surtout ces colonies d'Afrique, l'Afrique francophone, alors que les Français, bon, on pourra peut-être dire qu'ils ont la pression des Américains ou de l'Union européenne, mais ça n'a rien à voir. Voilà, là on est dans la symétrie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est incomparable. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut être à l'aise pour dire que les Français, ils ont les élus qu'ils méritent, ils ont les représentants qu'ils méritent. Voilà, parce qu'ils pourraient choisir ou faire la révolution pour les renverser. Et même la Guadeloupe donne l'exemple, et puis pendant ce temps-là, ils sont toujours en train de dormir, ils sont en train de ronfler. Bon, donc les chiffres, c'est quoi? C'est que là, j'ai pris sur Wikipédia, il nous dit que de 2015 jusqu'à 2019, hein, donc 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, voilà, par exemple, au global, pour l'Afrique du Nord, hein, on prend l'Afrique du Nord, donc ça regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, bon voilà, hein, ça c'est l'Afrique du Nord, par exemple, hein, ils disent qu'au total, il y a en 2015, 111 557 Français, hein, en 2015. Et puis, je ne vais pas dire toutes les années, hein, je vais essayer de prendre quelques trucs comme ça, parce que sinon, vous pouvez regarder après, vous allez sur Wikipédia, vous tapez hein, les ressortissants français en Afrique. Et vous avez ça tout de suite, c'est très rapide sur Wikipédia. Et donc en 2019, ça a évolué, puisqu'on est passé à 117 297 personnes qui sont inscrites. Bon, ça, c'est à titre indicatif, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Hein, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui vient s'inscrire, en tout cas qui est inscrit auprès du consulat français là-bas dans les différents pays africains. Voilà. Donc maintenant, on va descendre en Afrique noire. En Afrique noire, par exemple, au Bénin, on nous dit qu'en 2015, ils étaient 3833, et puis en 2019, ils sont 3727. Donc c'est une petite baisse pour le Bénin. Burkina Faso, ils étaient en 2015 3442, et puis en 2019, ils sont 3687, donc une augmentation, une progression. Au Burundi, je vais revenir sur le Burundi parce que j'aime beaucoup, il y a un frère là qui intervient régulièrement, il est vraiment très percutant dans ses interventions. Donc il parle bien du Bénin et du Burundi, donc je vais m'intéresser parce que voilà, j'aime beaucoup ses interventions. Donc on nous dit quoi? Au Burundi, par exemple, il y avait 377 Français, hein, c'est là, en l'occurrence, il s'agit des Français, hein, voilà. Et il y avait 290 en 2016, et puis en 2019, il y avait 305, donc il y a eu une baisse pour le Burundi. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on écoute d'ailleurs le discours de ce frère-là, justement, ça c'est très intéressant pour la Burundi. Vous voyez, je vais redire, parce que voilà, il dit souvent que les gens du Burundi, hein, ils ont fait le ménage, voilà, de manière à ce que les Français ne peuvent plus faire le malin sur eux. Et ils sont un des rares pays à agir comme ça en Afrique noire en tout cas. Hein, zone CFA, ils ne sont pas dans le CFA, eux, justement, heureusement. Mais en tout cas, francophone, Burundi. Eh bien, ils disent, les chiffres donnent quoi? En 2015, donc il y avait 377 Français, comme je disais tout à l'heure. En 2016, 290, donc ça baissait. Et ça remontait un peu en 2017 avec 308. Ça baissait encore en 2018 à 285. Et puis en 2019, ils sont passés à 305. Donc ça a augmenté un peu, mais en tout cas, je dis qu'il y a une différence importante, puisqu'il y a 377 en 2015 et puis 305 en 2019. Maintenant, quand on fait le Cameroun, par exemple, en 2015, c'est 6521 21 personnes, et puis en 2019, il y a 6086, donc il y a aussi baisse au Cameroun. En République centrafricaine, il était 712 en 2015, et puis en 2019, il était 826. Voilà, bon, donc vous comprenez, vous pouvez le retrouver sur Wikipédia. Donc là, on va faire la Côte d'Ivoire pour arrêter là, parce que je ne vais pas tout vous énumérer, vous comprenez bien. La Côte d'Ivoire, on nous dit quoi? En 2015, il y avait 16 429 Français enregistrés. En 2016, 17 000, donc ils ont augmenté, 17 034 personnes. Et en 2017, 17 776 personnes. En 2018, 17 856 personnes. Et puis, en 2019, 18 095 personnes. Donc, il y a une progression, hein, pour la Côte d'Ivoire, les Français qui sont là-bas. Je vous dis encore une fois, tout ça, c'est à titre indicatif et que je pense qu'ils sont beaucoup plus.
C'est-à-dire, faut mettre quelques centaines de personnes ou milliers de personnes. C'est clair. Vous voyez, Djibouti, pour terminer, je vais m'arrêter un peu à Djibouti, sachant que je vous dis, il y a tout, hein, toute l'Afrique noire est enregistrée là, hein, parce qu'il y a Djibouti, c'est, par exemple, en 2015, ils étaient 4638 personnes, et puis en 2019, ça a baissé, ils sont à 3994 personnes. Bon, je vais pousser un peu, on va terminer sur le Gabon. Voilà, Gabon, ils sont 10 568 en 2015, et puis 8 563, bon, hein. Donc, vous voyez, il y a les chiffres du Gabon, du Guinée, de Madagascar, du Mali, de l'île Maurice, de Mauritanie, du Niger, République démocratique du Congo, du Rwanda, du Sénégal. Alors, le Sénégal, par exemple, c'est un des pays où ils sont très très nombreux, hein, parce qu'il y a 20 252 Français en 2015, et puis en 2019, ils sont 21 712. On voyait une évolution au Sénégal. Voilà. Après, il y a le Tchad, il y a le Togo. Et au total, les chiffres que nous donnent là, pour cette période-là, en 2015, au total pour l'Afrique noire francophone, c'est 125 148 personnes en 2015. Et puis, en 2019, 123 272. Donc, il y a eu une baisse, hein, entre 2015 et 2019 pour les Français qui habitent dans la zone francophone. Là, voilà. Et vous avez aussi la zone non francophone, hein, c'est-à-dire tous les autres pays. Hein, voilà. Donc, je vous dis, vous allez sur Wikipédia, vous retrouvez tout ça. Donc, voilà. En gros, c'est de dire que, finalement, il faut qu'on arrête de se laisser berner, de se laisser mentir par les autorités françaises, hein, qui passent leur temps à botter en touche, à faire diversion et à jouer dans l'esprit de, comment on appelle ça, au niveau juridique, on va dire des procédures dilatoires, c'est-à-dire pour chercher à gagner du temps, toujours, évidemment. Mais comme on les a compris, c'est pour ça qu'on a décidé, je vous dis, de mettre les cartes sur table, hein, de faire preuve de transparence totale. Vous comprenez? Voilà. Hein? De toute façon, c'est peine perdue parce que maintenant, la jeunesse africaine est vent debout parce qu'elle est au courant. Hein? Elle a ouvert les yeux. Ça, c'est ce qu'il faut dire, comme on dit, on parle au pays. Voilà. Hein? Les choses sont claires. Non, mais c'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et j'ai bien aimé même la sœur là, qui intervient sur Afrique Média, qui est d'origine togolaise, elle dit, mais en fait, j'ai remarqué que je ne la connaissais pas, je la découvre, mais elle a les mêmes expressions que moi. C'est ça extraordinaire, parce que quand je lui parle ils ont l'apparence d'être humains, ils ne sont pas des êtres humains, elle le dit aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelques expressions que j'ai remarqué qu'elle disait, et je dis, mais c'est génial. Mais oui, parce qu'il n'y a pas autre chose à ajouter. Les choses sont claires là-dessus. Hein? Hein? Ils ont gardé justement leur procédé du 16e, 17e, 18e, 19e siècle, alors que nous sommes au 21e siècle. Et que par conséquent, comme j'ai dit souvent, eh ben, le regard que moi j'ai, c'est pas le même qu'a pu avoir mes grands-parents ou mes parents. Voilà, et c'est pareil, heureusement, mes enfants n'ont pas le même regard que moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une évolution qui fasse que l'Africain se retrouve sa dignité. Et vous n'allez pas continuer comme ça à le piétiner, à l'humilier, hein, à lui voler ses ressources, et puis par-dessus le marché, à être ingrat, et là le mot est faible. La France vis-à-vis de l'Afrique, quand on dit ingratitude, le mot est faible. Il faut trouver un mot beaucoup, beaucoup plus fort, naturellement. Donc vous comprenez? Donc c'est un plaisir, hein, de partager avec vous mon analyse, mon point de vue sur comme ça, ces genres de faits-là qui me paraissent, c'est intéressant à observer. Vous voyez? Faites la même émission ici en France. Ah tiens, d'ailleurs, je l'ai oublié. J'ai appris, là, sur Afrique Média, et je suis vraiment très content de constater ça, puis je ferai une vidéo sur tous les nègres de maison là, qui travaillent dans les médias français. Et bien là, en l'occurrence, ce dont il s'agit, eh ben, c'est Alain Foka. Alain Foka, c'est le journaliste camerounais qui travaille depuis des décennies sur RFI. Eh bien, on a appris qu'en fait, il n'a pas pu faire le voyage pour aller au Sénégal récemment, hein, parce qu'il y a eu, vous savez, la conférence là sur la paix, enfin, toujours pareil, pour insulter l'intelligence des Africains. C'est pour ça qu'ils organisent ça. C'est rien d'autre. Voilà. Hein, parce qu'ils parlent de la paix tous les jours, alors que dans les faits, il y a des milliers, voire des millions de morts. Et ça pose un problème. Hein. Si on insiste, c'est pas insulter l'intelligence des Africains, je ne sais pas qu'est-ce que c'est d'autre. Voilà. Donc, on a appris quoi? On a appris qu'Alain Foka, finalement, sa direction lui a tiré les oreilles. Et j'étais trop content d'apprendre ça, parce que c'est un des intervenants qui est très brillant sur Afrique Média qui l'a rappelé ça. Il a dit non, qu'on l'a invité à faire comme Christian Boisbouvier, et puis l'autre, là, Chauve, là, qui est présente sur TV5, comment dire, France 24, et puis RFI, là, les émissions politiques. Voilà. On lui a dit, fais comme eux. Alors que toi, tu veux faire le malin. Et c'est ce que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a tendance à faire le malin en disant, oui, je suis libre, tout. Mais aucunement. Libre de quoi? Pour être libre, il va falloir que tu crées toi-même ton propre média. Voilà. Là, tu peux te permettre. Et maintenant, on va vérifier si tu finances. Tout se joue là-dessus. Or, là, tu es dans la maison française, RFI en l'occurrence, hein, qui est une comment on appelle, j'ai dit, mais ils sont beaucoup plus dangereux que Barkhane et l'armée française. Mais bien entendu. Mais parce que c'est insidieux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus discret. C'est dans l'inconscient. Et puis les gens n'y voient que du feu. Puis paf, quand ils se réveillent, c'est trop tard.
Ça donne quoi? Ça donne l'aliénation, hein? Ça donne le complexe et ça donne la corruption. C'est ça le résultat de cause de RFI depuis des décennies en Afrique. Voilà. Vous comprenez? Donc Alain Foucault, là, il a été mis à nu, parce que, je vous dis, ils ont dit qu'il a été invité par ses responsables, ils lui ont fait la mise en garde, tu te calmes. Vous voyez? Donc je dis, mais, en fait, là, il n'y a pas besoin d'aller faire une école primaire, c'est du bon sens. C'est-à-dire que le mec qui fait le malin, alors que moi, je dis, je les considère eux tous comme des nègres de maison. Parce que je dis, le nègre de maison s'oppose à nous autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne prends pas des risques, mais tu es un nègre de maison. Parce que nous, ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'on respecte l'Africain. Et c'est même, vous vous rendez qu'on en est rendu là, à se battre au XXIe siècle. Alors que, normalement, justement, ces gens-là, qui eux roulent pour eux-mêmes, ou pour eux et puis leur famille et puis leurs amis, c'est tout. Ils ne roulent pas pour l'Afrique. Soyons d'accord. Donc, Denis Epoté, Alain Foucault, qui encore? Eux tous là. Le jeune Sénégalais là, qui est rédacteur même en chef de France 24 ou je sais pas, TV5 Monde. Voilà, TV5 Monde. Voilà. Tous ces gens-là, mais ce sont des nègres de maison. Et puis maintenant, le moment est venu de les mettre à nu, de les mettre à poil. Et de dire, fermez-la définitivement, parce qu'on sait très bien que vous voulez pour vous-même. J'avais dire, à la limite, on peut comprendre. Voilà. Mais moi, ce qui me dérange chez eux, c'est le fait que vous allez voir que quand on va gagner la guerre, parce que là, on a perdu pas mal de batailles, mais perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. La guerre, elle se poursuit, parce qu'elle est à long terme. Et là, maintenant, on est en train de, justement, récolter, nous, des victoires. Parce que quand vous voyez que le convoi français, là, qui est interpellé, aussi, vous voyez, arrêté au Burkina Faso, parce qu'il vient d'Abidjan, c'est la honte pour la Côte d'Ivoire, tout naturellement. Hein. Et puis, au Niger, donc là, les choses changent. Hein. Même si Florence parlait, qui fait un aveu, parce qu'elle dit quoi? Elle dit, oui, mais pourtant, avant ça, il y avait eu des, comment on appelle ça, une trentaine de convois qui étaient déjà passés. Oui, d'accord, mais sauf que toute chose a une fin. Donc là, on arrive à la fin. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Parce que justement, leur logiciel, il est, comment dire, hors d'usage. Il est arrivé à bout de souffle, il est arrivé à terme, et ils font une fuite en avant alors que ça ne tient plus. C'est terminé, c'est mort. Voilà, c'est terminé. Donc, tous ces nègres de maison, là, moi je dis, c'est les mêmes qui demain, si on gagne la guerre, ils vont venir encore pour vouloir. C'est ce que je ne supporte pas. Ah ben oui, non, parce que je dis c'est trop facile. Et c'est pour ça que je dis avec moi, c'est la vérité, la justice. C'est qu'on va rechercher chacun. Et comme je dis toujours, je dis, moi c'est la justice. On va te juger et on va t'éduquer en prison. Quand on va te mettre en prison, on va t'éduquer. Voilà ce que je donne comme. Et puis c'est dans une démarche pédagogique. Ah ben, pour être, quand tu te réclames, quand tu as la prétention d'être être humain, mais c'est la pédagogie qui doit primer. Et bien, rien d'autre. À partir du moment où on est averti, on ne fait pas n'importe quoi. Or, ces gens-là, ils ont besoin d'être éduqués pour savoir qu'est-ce que c'est que l'africanisme, qu'est-ce que c'est que, comment on appelle ça, défendre l'intérêt de l'Afrique et non pas défendre ses propres intérêts. Des miettes là qu'on a, et puis on fait le malin sur les plateaux ou dans les studios de radio. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui, et je vous dis, je reviendrai sur les nègres de maison là qui sont dans les médias français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes camerounais, là en l'occurrence. Voilà. Moi je dis, chacun cherche à payer sa facture. Je ne conteste pas ça. Mais ce que je conteste, c'est que, surtout Foucault, la prétention de dire que oui, moi, quand je fais mes émissions, je suis libre. Mais des libres de quoi? Tu travailles, c'est toi qui te paye. Donc, c'est toi qui décide. À la limite, même, ils font exprès de te laisser comme ça, parce que tu participes, ce que j'appelle l'idiot utile. Voilà, parce que tu as l'illusion d'être libre alors que tu n'es pas libre. La preuve en est, on a la démonstration maintenant. Voilà. Les choses sont claires. Ils t'ont fait un rappel à l'ordre par rapport au sommet qui s'est tenu récemment au Sénégal, voilà, sur la paix en Afrique. Voilà. Donc, les choses sont claires. Donc, ma vidéo, faites des pouces au maximum, diffusez-la au maximum, même faites-la passer à Claudiciard, aussi l'auto-nègre de maison, et puis à Alain Foucault et à Denis Epoté. Voilà, vous leur passez ça. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup pour vous tous qui me suivez de plus en plus. Et puis, il y a des frères qui sont contents de me retrouver, tout ça, mais parce que, comme je rappelle toujours, hein, ma chaîne a été coupée par YouTube en décembre 2020, donc ça fait 1 an, et puis c'est un frère qui m'a aidé à revenir. Et puis voilà, je suis en pleine forme là, parce que j'aime trop la vérité. Que la vérité triomphe. Un peu comme dit, je vous le rappelle toujours, le grand Cheikh Anta Diop, il dit, à connaissance égale, c'est la vérité qui triomphe, naturellement. Voilà. Donc merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.